qu'est-ce qui fait chaud, c'est incroyable. Et justement ça c'est un des petits détails qui fait que être youtubeur c'est aussi savoir gérer la chaleur en plein tournage, parce qu'on doit fermer les fenêtres, les machins, les trucs. Il fait une chaleur à mourir et on doit s'essuyer un petit peu toutes les 10 minutes là pour pas montrer qu'on transpire trop non plus. Aujourd'hui si on demande à un paquet de jeunes quel métier ils rêvent de faire, quel métier ils veulent faire, très souvent on retrouve youtubeur dans le numéro 1 ou dans les meilleurs choix en tout cas. Alors qu'il y a 10 ans, youtubeur c'était même pas considéré comme un métier. Et je comprends cette évolution, hein, gagner de la thune en faisant des vidéos dans sa chambre, être connu, être une star. Enfin ça c'est ce que beaucoup imaginent. La réalité pour la plus grande majorité des créateurs c'est plutôt ça. Salut, j'imagine que tu me reconnais hein, Marco, tu me remets? Non. Mais si, le youtubeur et tout, bah, peut-être que du coup tu peux me faire une petite promo, une petite réduction là. Mais je te dis que je te connais pas. Ah c'est moins glamour hein. D'ailleurs reste bien attentif hein, parce que aujourd'hui en plus des quelques vannes habituelles, il y aura de vrais messages importants que je veux passer, qui me tiennent à cœur et qui parlent des créateurs sur YouTube notamment. Puis comme je le disais en début de vidéo, il y a le côté populaire mais aussi le côté gagner de la thune. Il y en a qui se lèvent à 6h du matin tous les jours hein, pour gagner un SMIC, et à côté il y a les youtubeurs qui se lèvent au plus tôt à 15-16h hein, et qui gagnent des dizaines de milliers d'euros en faisant 2 pauvres vidéos. Enfin ça c'est encore une fois ce que beaucoup pensent. Et la réalité pour encore une fois la grande majorité des créateurs, elle ressemble plutôt à ça. Ah, moi j'ai mis 4 jours à boucler ma dernière vidéo, ah, c'est énorme hein. Ah bah tiens je crois que c'est la YouTube Money qui vient d'arriver, ça fait plaisir. D'ailleurs en parlant de vidéo, les gens voient la vidéo terminée, du coup ils disent c'est propre, c'est nickel, tu vois, mais ce qu'ils ignorent c'est que ce qu'ils ont vu bah, c'est que 1/8 de l'enregistrement complet. C'est les quelques moments propres parmi les 8786 bafouillages et bégaiements. D'ailleurs, salut, j'imagine que tu... En fait c'est le fait de... Parce que le travail d'un créateur, bah, c'est... Qui soit dit en passant et... En fait c'est le fait de savoir qu'on peut recommencer qui fait qu'on... En fait, c'est le fait de savoir qu'on peut recommencer qui fait qu'on se loupe 48 fois. Et je parle en connaissance de cause parce que j'ai été journaliste radio et du coup j'ai été confronté à des directs ou à des choses où il faut tout faire d'une traite. Et ça passe. Mais quand tu sais que tu peux recommencer, alors là ça devient un bordel. On dirait un gamin de 4 ans qui apprend à parler quoi. Être youtubeur aussi, c'est demander en cours de vidéo à tout le monde de s'abonner, de mettre un petit pouce bleu, donc allez-y, faites-le, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et d'ailleurs tu t'en rends peut-être pas compte, mais le simple fait de mettre un pouce bleu, de mettre un petit commentaire, de s'abonner, etc. Nous on le voit, on voit tout ça, on voit ce qui se passe sur la chaîne. Et c'est un vrai kiff de voir que tout ce qu'on donne, bah ça vous plaît. Et quand on choisit de devenir youtubeur, forcément on s'expose à la malédiction des youtubeurs. Tu connais pas ? En fait c'est un truc très désagréable qui arrive à tous les créateurs pendant qu'ils tournent une vidéo. On installe tout, trépied, caméra, fond vert, etc. On est là au taquet, on est prêt, et hop on lance l'enregistrement et bim le compte voisin commence ses travaux. Je te jure, j'en ai parlé avec plein de créateurs et ça arrive à tout le monde. Il n'y a jamais de travaux dans l'immeuble et le seul moment où il y en a, c'est pile pendant que tu tournes ta vidéo. À croire que c'est fait exprès, hein. Ah si l'inspecteur Marco entendait ça... Ça tombe bien, j'ai tout entendu. Et l'inspecteur Marco va répondre à toutes les questions. Et si tous ces travaux n'étaient pas le fruit du hasard, mais alors qui pourrait faire ça? Pourquoi? Et surtout, pourquoi ai-je un accent si pourri? Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre. Si cela arrive à beaucoup de créateurs différents, c'est que ce ne sont pas les créateurs qui sont visés, mais la plateforme YouTube. Mais alors qui voudrait nuire à YouTube? Je ne vois qu'une solution, son fidèle et historique concurrent, Dailymotion. Encore une enquête résolue par l'inspecteur Marco. Ah bah ça y est, il tombe dans le complotisme, celui-ci, voilà. Revenons-en au sujet. Être youtubeur, d'ailleurs j'utilise le mot youtubeur qui ne veut strictement rien dire pour moi, j'en parle dans un instant. Donc pour être youtubeur, il faut avoir certaines compétences, hein, environ 2887. Et un youtubeur, ça ne fait pas qu'un seul métier, ça en fait environ 38-40. Hein. Et c'est pour ça que je dis que le terme de youtubeur ne veut rien dire. Parce que tout le travail d'un créateur, dont je vais parler juste après, eh ben c'est un peu dommage de le réduire à juste youtubeur. Qui soit dit en passant est un peu perçu comme le métier de flemmard. Être youtubeur, c'est savoir écrire un texte, un scénario, un sketch. Il marche, il s'arrête. Il regarde face à la caméra et là... il pète. Non, c'est naze, ça c'est naze. Puis être youtubeur, c'est aussi savoir comment tout ce texte, tout ce travail va prendre forme, comment il sera filmé, réalisé. Et action! Ah non, ça sert à rien de faire ça, je suis tout seul, donc ça n'a vraiment aucun sens. Mais non, tu n'es pas tout seul, n'importe quoi. Il y a aussi le Marco comédien, hein, le Marco comédien pour la vanne. Il y a aussi le Marco réalisateur, le Marco écrivain, scénariste, le Marco aussi monteur, hein, qui, je le précise, ne monte que
que des vidéos. Et oui, pour faire une seule vidéo, il faut savoir écrire, tourner, filmer, réaliser, jouer, monter, gérer la lumière, le son, faire la communication autour des vidéos, gérer les réseaux sociaux. Et j'ai certainement oublié encore plein de choses. Et puis pour un tout petit peu gagner sa vie, il faut déjà faire des vues et puis il faut aussi savoir faire des partenariats. Et ça, c'est tout un métier, celui de commercial. Très belle somme que vous me proposez là, hein, mais moi, j'en veux le double. Bah, va te faire enculer en fait. Ah, pardon, excusez-moi, non, en fait c'était bien. Pardon. Et tous ces métiers, on doit savoir les gérer nous-mêmes, parce que pour la grande majorité des créateurs sur YouTube, on n'a pas une équipe de production derrière nous. Quand on parle de youtubeurs, on s'imagine tout de suite Squeezie, McFly et Carlito, etc. Mais la plus grande partie des créateurs n'ont pas d'équipe et doivent tout faire d'eux-mêmes, seuls, parce qu'ils ne gagnent pas assez pour pouvoir payer un monteur ou autre. Et quand on sait le temps et le travail qu'il faut pour faire une seule belle vidéo et ce que ça rapporte, je te garantis qu'il vaut mieux avoir un métier à côté. C'est mon cas, je travaille dans une agence de communication à côté. Et c'est pour ces raisons que j'ai décidé de parler de ça, en apportant du sérieux en plus des vannes habituelles, parce que résumer un créateur et tout son travail à un seul terme, youtubeur, c'est moyen. Et puis alors influenceur, alors là n'en parlons même pas. On influence personne, hein. À la limite un mec qui fait des vidéos dans lesquelles il t'hypnotise pour t'influencer, ok hein. Mais quelqu'un qui met en avant des produits dont il partage les valeurs et dont il connaît la qualité, tout ça pour essayer de rendre un petit peu son travail rentable, c'est pas le même délire. Alors attention, je dis pas que tous les créateurs sont comme ça. Dans l'eau il y a quand même quelques ordures, hein, j'imagine, qui vous présenteront des produits dégueulasses, d'autres qui vous mentiront et peut-être encore plein d'autres choses négatives. Mais ça encore une fois c'est une grande minorité. Et je dis pas tout ça pour dénigrer le job de créateur, au contraire. C'est justement pour le mettre en valeur, parce que quand on voit toutes les contraintes qu'il y a et les efforts que ça demande, bah c'est là qu'on voit que forcément tout ce qu'ils font, ils le font par passion. Parce que je te garantis que sans passion, ça ne tient pas plus de 2 mois cette histoire. Pas plus de 2 mois. Alors là tu vas peut-être me dire oui mais les commentaires positifs ça aide à motiver etc. Et tu as complètement raison, contrairement à cette petite minorité qui vient mettre quelques petits commentaires malveillants par-ci par-là. Tu pues? YouTube aurait sorti une nouvelle fonctionnalité vous permettant de sentir mon odeur? Génial. Par contre, il va falloir que j'arrête de péter pendant les tournages du coup. Et justement, on va aussi parler de YouTube. La plateforme est souvent critiquée. Moi, ça n'est pas mon cas. Malgré le peu d'argent qu'elle génère pour les créateurs, à travers les pubs, etc., je trouve que la plateforme permet à tout le monde de pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure, de développer des compétences, d'apprendre de nouvelles choses, de se professionnaliser, de gagner aussi de l'argent. Et pour constater tout ça, il n'y a qu'à regarder la première vidéo des créateurs, mais aussi la dernière. Je te garantis que c'est tout de suite évident. En commentaire, n'hésite pas à me dire ce que toi tu penses du métier de créateur de contenu, mais aussi de la plateforme YouTube, ça m'intéresse vraiment. J'ai hâte de lire ton avis. En tout cas, ça a été Marco Polo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à très vite.